ce sont des récits de l'effondrement. Donc, on n'est pas en train de parler ici de phénomènes, on est en train de parler de la mise en perspective de la manière dont ces phénomènes sont racontés dans notre société. Ces récits de l'effondrement, finalement, renvoient souvent à des visions très, très radicales, manichéennes, apocalyptiques, catastrophistes. Rien ne va plus, le monde court à sa perte. Ces récits renvoient le plus souvent à une vision nostalgique aussi. Alors on aurait eu un âge d'or précédemment, qui aurait été une période fabuleuse. Ces récits nous renvoient souvent aussi à une idéologie de la décadence, de la déchéance, de la dégénérescence, du déclin des valeurs traditionnelles qui seraient source de tous les maux. Depuis que je fais de l'économie, même avant, je crois qu'il n'y a pas eu une année où on n'était pas en crise. Alors il faut faire attention à ce qu'on entend par crise. Pour les économistes, c'est essentiellement un moment paroxystique, un moment de retournement brutal, et qui peut ou pas présider à un effondrement. Il ne faut pas oublier que, heureusement, il y a des rebonds. Bien cette référence à l'effondrement est souvent un puissant moteur des visions les plus traditionnalistes, les plus radicales. Donc souvent, ces récits s'accompagnent aussi de la désignation, de la stigmatisation des responsables de cet effondrement, de cette décadence, de cette déchéance. Le point commun, c'est la crise. C'est la crise, c'est des moments où on est en perte de repères, en perte où on a des normes sociales qui se floutent, où les conditions d'existence se transforment. Et la clé de lecture, finalement, de facilité, d'une certaine manière, c'est l'effondrement. Mais dire effondrement, cela revient à dire immédiatement tout est fini, tout est par terre, et donc seules les solutions radicales peuvent être pensées. Et la question qui se pose aussi, c'est jusqu'où va l'effondrement? Est-ce qu'on descend dans un puits sans fond, ou est-ce que ça s'arrête quelque part, et est-ce qu'il y a un rebond qui se produit? Bon, c'est une tension créatrice qui est à la naissance de la décivilisation. Et cette tension créatrice, elle suscite l'émergence et le développement de la civilisation. C'est quand cette capacité de réponse tend à s'amortir qu'on perd la capacité pour la civilisation de se reproduire et de se développer. Les défis que nous rencontrons, qui sont considérables, peuvent tout à fait nous amener à une réponse. Et il ne faut pas que le défi soit trop faible, parce qu'à ce moment-là, il ne provoque pas de réaction. Il ne faut pas que le défi soit trop fort, parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas avoir une réponse à la hauteur. Dire transformation, c'est prendre le temps d'analyser, de comprendre, prendre du recul, se demander ce que sont les facteurs explicatifs de ces transformations. Et donc ici, on a besoin d'analyse de sciences humaines et sociales, on a besoin d'éléments, de clés de compréhension pour appréhender ces transformations et réfléchir à la manière aussi dont la société peut s'en saisir. Mais oui, parce qu'à partir du moment où on parle de récit d'effondrement et non plus seulement d'effondrement, on est dans un mouvement qui est un mouvement politique. On est dans la construction d'une idéologie finalement. La société, c'est pas un château de cartes, ça s'effondre pas, ça se transforme, ça évolue. On a une complexité des liens, des rapports, des structures qui fait que, en réalité, on a affaire à des transformations qui ne sont pas de l'effondrement, me semble-t-il. Il faut être en mesure de produire ces connaissances, il faut être en mesure de les partager. Et ça aussi, c'est un grand défi pour notre société, produire des connaissances fiables que les citoyens, les décideurs, les collectifs, la société puissent s'en saisir pour penser la société de demain, pour penser la suite.